que tu veux savoir comment on passe de ça à ça en quelques clics? Ça tombe bien, je vais t'expliquer. Donc moi c'est Fabien, je suis vidéaste professionnel pour le sport, les événements, les sociétés, les mariages et j'ai eu la chance d'avoir été contacté par Dancer pour tester leur plugin. Donc Dancer c'est un plugin pour Premiere, DaVinci, After Effects, même Lightroom et même sur mobile d'ailleurs, qui permet en fait de modifier la colorimétrie en gros de ses plans pour donner un rendu cinématique, un rendu film à l'ancienne un petit peu. Donc ce qui est génial c'est que tout est inclus dans le même outil. Donc vous allez voir, il y a plein d'options différentes qui permettent de donner un look vraiment cool. N'avancez pas comme ça, restez bien jusqu'au bout. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs j'espère et vous allez voir un petit peu comment j'édite mes vidéos. Ok, donc là on est sur Premiere et donc on va appliquer Dancer. Donc la première chose à faire c'est de poser un calque d'effet. Donc tout simplement en le faisant glisser ici directement sur la timeline. Et après, comme on le ferait d'habitude en allant dans couleur luminerie, enfin bon, en tout cas c'est comme ça que je fais. Je touche à mes couleurs, etc. On va aller chercher Dancer. Donc on tape ici dans la barre de recherche Dancer, on le glisse, hop, et c'est parti, c'est appliqué. Donc là on voit qu'il y a tout de suite un effet qui s'est mis. Du coup je vais commencer par tout désactiver. Donc une fois qu'on a mis l'effet, en fait ici on se retrouve avec un petit Dancer et tous les petits menus qu'il y a. Donc en fait moi je vais tout enlever pour repartir vraiment de zéro et pouvoir vous montrer dans l'ordre en fait ce que chaque menu fait. Et voilà, donc là j'ai tout enlevé, donc il n'y a plus aucun effet appliqué. Le premier c'est Input, donc c'est pour définir la source d'entrée. Donc en gros mon plan il est en log. J'aurais pu avoir un plan Rec 709, ce qui aurait été le cas ici. Mais moi c'est du log, donc je vais aller chercher directement dans Choose Caméra et je vais chercher dans le petit menu ici ma caméra. Donc moi c'est Fuji X-H2S F-Log2 et dès que j'applique ça, regardez bien, boum, on a déjà un rendu qui est vraiment hyper cool. Je trouve avec des super couleurs, enfin voilà, c'est vraiment moi ce que j'avais en tête quand j'ai filmé ce plan là. L'expo elle est bonne, donc tout va bien. Si j'avais eu besoin ici, je pouvais toucher aussi à l'expo directement, donc voilà, surexposer un petit peu, pourquoi pas. On peut toucher à la température, la teinte, etc. Donc là c'est pour le input, je vais pas y retoucher plus, pour moi on est bon. Film développeur, ça permet en fait de modifier tout ce qui est contraste, boost des couleurs, donc c'est la saturation. Là j'en ai pas besoin. Film, ça va être un peu le cœur de Dancer, donc c'est là où on va choisir la simulation de film avec laquelle on veut bosser. Donc il y en a plein, il y en a vraiment plein, donc il faut aller les tester, elles sont toutes très différentes. Moi pour ce plan, je vais tester par exemple CineStyle 800T, donc on l'active, hop, ça donne un petit côté comme ça, un petit peu désaturé du coup. Donc moi justement je trouve que là pour le coup c'est un peu trop désaturé, donc je vais retourner dans Film Développeur et remettre un petit peu de boost de saturation comme ça. Et ça me plaît déjà pas mal. Film compression permet de modifier le point blanc. Donc par exemple ici, hop, faut l'activer toujours. On peut voilà, voir la robe, il y a une modification sur la robe. On le voit bien à ce niveau-ci. Ici c'est très blanc, ici c'est blanc cassé. Du coup, moi je vais laisser par défaut, voire même peut-être un tout petit peu plus blanc, histoire d'avoir une robe qui pète bien sans être non plus trop cramée. Donc là on est pas mal. Expand, c'est le point noir, donc la même chose, là moi j'y toucherai pas. Print, deuxième partie très importante. Donc la première, c'est vraiment la simulation de film, simulation de pellicule si on veut. Si on va sur le site Dancer, ils nous disent bien que print, c'est en gros la pellicule finale sur laquelle est imprimé le film avant d'être diffusé en salle. Et là, on voit en gros les différentes qualités et différentes teintes que ça peut donner. Hop, on retourne en première. Et donc dans les prints, les deux choix les plus intéressants, ça va être Kodak 2383 qui donne cet effet et Fujifilm 3513 qui donne cet effet. Donc pour ce plan-ci, je vais partir sur du Kodak 2383. Et du coup, je me rends compte que tout à l'heure, j'ai peut-être un peu trop augmenté le color boost. Du coup, je vais baisser un petit peu, on va passer peut-être à 10, quelque chose comme ça. Et là, on est pas mal. Donc déjà là, si on regarde, on a un avant-après qui est vraiment intéressant. Et pour l'instant, on a juste utilisé le input pour passer de F-Log à Rec 709, le film ici pour mettre du CineStyle 800T et le print ici pour mettre du Kodak 2383. Après, on a rajouté quelques petites touches de saturation, mais c'est tout. Deuxième partie vraiment cool, ça va être le film grain. Donc c'est du grain tout simplement, donc on peut en mettre de plein de manières différentes, mais là ce qui est cool c'est que tout est dans le même outil. Donc il y a plusieurs tailles de grains, donc plus c'est petit, plus le grain sera gros. Donc si on prend le plus gros, c'est vraiment très violent, il n'y a plus du tout de netteté, ça fait vraiment vieille pellicule, vieux film. Et le plus petit, c'est beaucoup plus subtil, mais si on zoome, on le voit quand même.
Vous voyez, avant-après. Moi j'aime bien celui-là. En tout cas sur ce plan-là, c'est celui-ci que je vais choisir. J'ai pas besoin d'un énorme grain. Et ensuite on attaque deux trucs que j'adore, c'est Halation et Bloom. Donc le Bloom, ça va être une simulation de filtre de diffusion. Donc on pourrait le mettre sur l'objectif, mais là l'avantage c'est qu'on peut tout simplement le retoucher après coup. Donc moi imaginons, j'ai pas mis mon filtre, mais j'ai envie d'un petit effet diffus sur les hautes lumières, et ben j'active. Et vous voyez immédiatement, il est là. On peut pareil prendre le plus gros possible, donc là c'est le plus diffus possible. Donc là pour le coup c'est vraiment très j'aime beaucoup cet effet, ça fait un petit peu un effet rêve, un effet dreamy, qui est vraiment cool. Tout ça en un clic. Et Halation, c'est, alors pareil sur les anciennes pellicules, il y avait un espèce de look sur les hautes lumières qui était un peu rougeâtre. Donc si on l'active pareil, on voit tout de suite, ça réchauffe un peu l'image. Et tous les bords en fait, où il y a de hautes lumières, sont un peu rouges. Donc si on le met à fond, on s'en rend bien compte. Là bien sûr c'est un peu abusé, moi pareil j'aime bien 35 mm, ils appellent ça Super 35. Je trouve que le rendu est vraiment cool. Si on fait le avant-après, ça donne ça. Si on fait le avant-après global, moi là pour moi c'est bon. Franchement en général c'est ce que je fais, je vais pas chercher plus loin. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu les autres options qu'il y a. Donc Film Damage, c'est pour simuler des dégâts sur la pellicule. Donc on voit ici des petits scratchs qui apparaissent. Si on met play, c'est très visible. On voit vraiment, donc pareil, ça donne un côté vieux film super stylé. Et toujours dans le même esprit, tout est dans le même outil, il n'y a pas besoin de 36 000 plugins, il n'y a pas besoin d'overlay. C'est ça qui est trop bien. La vignette, bon c'est du vignettage classique, on peut l'activer, il est plutôt bien fait. Filmbrace et Gatewave, pareil, sur le site d'Enhancer, c'est expliqué comme ça, c'est qu'une pellicule physique, en fait ça bouge. Donc en gros, elle va changer un petit peu des fois de teinte, de ton, d'exposition, et donc si on active les deux, juste pour que vous voyez, c'est assez subtil pareil. Mais on voit voilà, que la pellicule en fait clignote un peu, on voit qu'il y a des changements un peu comme, comme dans un vieux film qui serait passé au cinéma. Pour le coup, c'est assez parlant quand même quand on le met à fond. Donc là, moi, dans cet effet-ci, j'en ai pas besoin, donc je les enlève. Et voilà, on a fait le tour de toutes les options. Il y en a une dernière, c'est un petit bonus, c'est que ça simule les false colors, comme ça on peut directement voir si notre plan est bien exposé. Donc je vais pas faire toute une vidéo sur les false colors parce que je m'y connais pas et je suis pas un scientifique du false color, mais en gros, les teintes de peau doivent se situer par ici, donc si la peau est grise ou verte, on est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que c'est bien exposé. Encore un dernier petit bonus, décidément Enhancer est très généreux, c'est le LUT générateur. Donc en fait si j'aime tout ce réglage et que je veux pouvoir l'appliquer en un clic la prochaine fois et en LUT comme un LUT en fait, je peux exporter ici et obtenir un LUT. Donc ça c'est hyper pratique. Voilà, donc là on a un avant-après assez fou quand même. On est passé de ça à ça. Et ce qui est génial, et moi c'est vraiment ça aussi que j'adore, c'est qu'en général quand on utilise un LUT, en fait d'un plan à l'autre c'est tout pourri, la qualité est pas top, alors que là regardez, j'ai plusieurs plans. Donc j'ai ce plan qui a vraiment aucun rapport avec le précédent, si j'active c'est super cool. J'ai ce plan qui est issu du même mariage, ça rend hyper bien, alors c'est peut-être un tout petit peu trop saturé sur les teintes de peau en rouge, mais bon ça passe. Un plan qui a aucun rapport sur un terrain de basket, pas du tout les mêmes lumières, ça marche aussi. Mon plan qu'on vient de faire. Un paysage qui suit, pareil, ça marche. Un plan sur un mariage, mais où on n'a pas du tout dans la même teinte de couleur, même esprit, même lumière, et bien pourtant on est bon aussi, franchement la peau ressort trop bien, les blancs restent blancs, c'est ça qui est cool aussi pour le mariage. Ce plan qui est énorme sur un événement de MMA que j'ai eu la chance de filmer, pareil, vous voyez le rendu, on se croirait dans un film, franchement ça marche trop bien. En plus, il faut toujours arriver à regarder au milieu de la caméra, et j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Je suis toujours en train de regarder à droite à gauche, mais jamais au milieu. Tu vois, là, je l'ai fait. C'est trop dur. Donc voilà, c'était ma présentation pour Enhancer, donc vraiment un outil que j'adore, que je vais utiliser maintenant pour tous mes montages au quotidien. Parce qu'en fait, quel que soit le style de vidéo qu'on fait, je trouve qu'il y a toujours moyen de trouver un style qui correspond, sans que ce soit non plus trop poussé, c'est pas violent comme certains luttes où quand tu les appliques c'est n'importe quoi, ou des luttes qui fonctionnent que sur certaines lumières. Là je trouve que c'est toujours bien adapté, donc c'est ce que j'adore. En plus de ça, c'est très facile à utiliser. Alors ok, il y a beaucoup d'options, mais finalement on s'y retrouve quand même super vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire en dessous. Et puis surtout, abonnez-vous, ce sera par là, ou par là, ou par là, ou peut-être là, je sais pas, on verra. Honnêtement, aucune idée encore. Mais abonnez-vous quoi. Ouais, faire une vidéo YouTube, c'était long et fatigant. Je suis pas prêt encore.